je suis Anne Rojas, je travaille à la région Occitanie dans l'équipe qui est en charge de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de son suivi. Donc, le SRADET, dont a parlé François. Donc, le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. À horizon 2040, c'est une stratégie régionale d'aménagement qui est fondée sur deux grands axes, deux grands caps. Donc, le cap du rééquilibrage régional, donc là, il s'agit principalement de freiner la métropolisation et d'aller vers un développement du territoire plus harmonieux autour de petites et moyennes villes. J'entends comme un écho, je ne sais pas. Et le deuxième grand cap du schéma, c'est le nouveau modèle d'aménagement. Donc, le nouveau modèle de développement avec... J'entends une espèce d'écho. Avec des orientations, donc là, il s'agit du cap transition énergétique et transition écologique de la stratégie, donc avec les orientations sur la sobriété foncière, la qualité urbaine, la valorisation des ressources, notamment l'eau, les continuités écologiques, et aussi donc le volet énergie-climat du schéma. Ce schéma a été approuvé dans sa première version en 2022, et la première modification qui portait sur des objectifs territorialisés de sobriété foncière, sur le volet déchets, le volet aéroportuaire et logistique. Cette première modification a été approuvée là dernièrement en juillet 2025. Alors, sur la diapo suivante. Donc, nous avons les deux caps dont j'ai parlé. C'est la structure donc, du schéma dont François a parlé déjà, mais là on rentre un petit peu plus dans le détail de la stratégie. Donc les deux caps se déclinent en 27 objectifs thématiques qui eux-mêmes se déclinent en 32 règles prescriptives. Donc ces règles ont été largement concertées avec les territoires durant l'élaboration, donc co-construites et se veulent pragmatiques, mesurables notamment, puisqu'il y a un travail de suivi et évaluation en cours sur l'application des règles et leur impact, et ambitieuse, notamment sur les volets fonciers, biodiversité, énergie, mobilité. Donc, le cap du nouveau modèle d'aménagement et donc comprend notamment le volet énergie, donc la stratégie région énergie positive qui est insérée dans le SRADET dans 3 objectifs thématiques principaux qui sont un objectif de sobriété de la consommation énergétique dans le bâtiment, moins 20% à horizon 2040, l'objectif thématique de sobriété énergétique dans les transports, avec une baisse de 40% à horizon 2040. Donc là, on parle bien d'atténuation et du changement climatique. Et l'objectif thématique de multiplication de la production de ENR à hauteur de 2,6 à horizon 2040. Donc, ces 3 objectifs thématiques principaux s'accompagnent d'autres objectifs en fait, dans le schéma transversaux, puisque on le sait, la sobriété énergétique s'appuie aussi, non là j'en étais encore à la diapo précédente, la sobriété énergétique s'appuie aussi sur d'autres thèmes, comme par exemple la limitation de l'étalement urbain, le maillage en transport collectif, en service, pour participer à la sobriété énergétique. Donc, ces 3 objectifs thématiques principaux sont déclinés en 2 règles, donc la règle 19 et la règle 20. Donc, la règle 19 incite les territoires à développer une trajectoire de sobriété et d'efficacité énergétique dans le bâti et le transport, et une trajectoire d'évolution du mix énergétique local. Donc là, on parle de toutes les filières de NR possibles localement, et pas seulement donc, des énergies photovoltaïques et éoliennes, par exemple, pour que les territoires contribuent à leur échelle et selon leur potentiel aux objectifs régionaux. Donc ça, c'est pour la règle 19. Et la règle 20
incite donc à l'identification d'espaces susceptibles d'accueillir des installations ENR. Donc là, les critères d'identification de ces espaces sont adaptés à chaque territoire et prennent en compte la préservation de l'environnement, l'équité territoriale et l'acceptabilité locale aussi des projets. Et donc, sur la filière photovoltaïque, la règle 20 précise bien de prioriser les espaces urbanisés, donc par exemple les toitures de bâtiments et les espaces, les parkings par exemple, pour faire le lien avec l'impact foncier de la transition énergétique. Donc, il y a une urgence climatique, on le sait. Il est indispensable que ces enjeux soient intégrés pleinement dans la planification territoriale. Mais bon, ces transitions sont très complexes à mettre en œuvre, puisqu'on a une diversité de contextes, une diversité de problématiques à prendre en compte. Et durant la concertation préalable et réglementaire à l'élaboration de la stratégie régionale, bon, ben, la région a bien entendu la demande des territoires d'être accompagnés sur ces sujets. Et donc, la région a fait appel à la REC, à l'Agence régionale de l'énergie-climat, pour l'aider à mettre en place une offre de services à destination principalement des territoires porteurs de SCOT et des EPCI quand il n'y a pas de SCOT. Donc, cette offre de services-là, qui est en cours de déploiement, est une approche exploratoire qui s'appuie sur des territoires pilotes et volontaires. Cette offre recherche une diversité d'accompagnement, une diversité géographique, une diversité en termes de démarches et de stades d'avancement, et qui prend en compte les divers contextes et besoins des territoires. Donc, on cherche bien un accompagnement sur mesure, sur la base des besoins des territoires, qui s'adapte au contexte des collectivités. Et la région aussi a à cœur de capitaliser tous ces accompagnements en mettant à disposition de tout le monde les ressources produites et les ressources recensées. Donc, vous les trouverez sur la plateforme Totem. Donc, si on fait un petit récapitulatif de la démarche d'accompagnement depuis 2022, vous avez à disposition donc, sur la plateforme Totem, à la rubrique planification territoriale, SRADET accompagnement, des supports d'accompagnement collectif, donc des supports de webinaires, une boîte à outils, des fiches retour d'expérience. Et prochainement, vous aurez des supports d'accompagnement individualisés qui ont été faits donc là auprès de certains territoires. Donc aujourd'hui, nous avons accompagné sur mesure sur la base de l'analyse des besoins. 5 territoires et il y en a un 6e qui est prévu le 19 décembre. C'est la diapo suivante. Donc, par exemple, il y a déjà un guide qui a été actualisé à la demande du pays Cœur d'Hérault pour l'intégration du SCOT dans les PLU. Un autre exemple, il y a eu le Grand Albigeois qui a été accompagné sur l'aide à la création d'un observatoire local. Et aussi, il y a eu le SCOT Plaine du Roussillon qu'on va voir tout à l'heure, qui a demandé à être aidé sur la mise en œuvre de son SCOT qui venait d'être approuvé. Donc, voilà, comme on s'adapte aux besoins des territoires, les accompagnements, vous le voyez, sont assez diversifiés.